Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contournement. On va, dans cette vidéo, parler de Zapier. Donc Zapier, c'est un outil phare de l'automatisation. Donc c'est vraiment l'outil le plus utilisé, à mon sens, dans tout ce qui est automatisation. Il en existe d'autres, IFTT, Tray.io, Integromat, dont on parlera dans une autre vidéo parce que ça me plaît aussi beaucoup. Mais Zapier, c'est vraiment la référence. Donc ça, c'est vraiment le sujet principal de cette vidéo. Mais ça va vous faire comprendre aussi, je pense, un petit peu toute la mécanique de l'automatisation et comprendre un peu de quoi on parle quand on parle d'automatisation. Alors, le concept de base de Zapier, c'est très simple, c'est vraiment de connecter des applications entre elles. Quand on parle d'applications, on parle d'outils que vous utilisez au quotidien. Alors ça peut être des réseaux sociaux, par exemple Instagram, Twitter, ça peut être des outils comme Google Sheets, comme Airtable, ou plein d'autres choses. Alors le plus simple peut-être que faire, c'est que au lieu de rester sur la page d'accueil qui est pas hyper intéressante, je vais me connecter. Et donc je vais vous montrer un petit peu les applications. Donc, Zapier indique qu'il connecte à peu près 1500 applications, si je vais ici dans Apps. Et vous verrez que globalement, ça c'est ce qui fait une des forces vraiment de Zapier, c'est que vous allez tout retrouver dedans. Vraiment tout, n'importe quelle application à laquelle vous pensez, en général vous allez la retrouver. Après, ce que vous allez pouvoir faire avec cette application va dépendre d'une application à l'autre. Je vais prendre par exemple le cas d'Instagram. Instagram, vous allez simplement pouvoir l'utiliser comme déclencheur d'événements. Si je descends ici, là vous pouvez voir tous les exemples. Et vous voyez en fait ici, vous pouvez l'utiliser comme un déclencheur. Je vais revenir sur cette notion après. Mais vous n'allez pas par exemple pouvoir avec Zapier poster des photos sur Instagram de manière automatisée. Voilà. Donc ça, c'est très important de bien faire la différence, c'est-à-dire que les applications qui sont ici ne vous permettent pas forcément de faire toutes les actions qui sont possibles. Si je prends par exemple l'exemple de Twitter, donc avec Twitter, vous allez pouvoir faire plein de choses différentes. Donc il y a énormément d'exemples dans Zapier, donc juste en vous baladant dans Zapier, vous allez voir plein de choses que vous pouvez faire. Et donc vous voyez un petit peu le contexte de base, c'est ici une application, et puis là vous en ajoutez une autre, et ça vous fait une connexion. Donc par exemple, vous pouvez connecter Instagram et Twitter, c'est-à-dire que, comme je vous disais, vous pouvez utiliser Instagram comme déclencheur, la photo qui est postée, la partager automatiquement sur Twitter. Bon, il se trouve que c'est une fonctionnalité aussi native d'Instagram, mais vous pourriez au passage la poster sur un autre compte, sur plusieurs comptes, changer, ajouter des mots-clés, vous pourrez faire plein de choses. Donc c'est là où la puissance va venir. Donc là, vous voyez, c'est pas mal d'exemples de multipostage, ou alors par exemple, quand il y a une nouvelle mention sur Twitter, vous pouvez l'envoyer dans Slack. Bon, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vraiment, là, va être vraiment la limite va être un petit peu votre imagination. Si on regarde un petit peu les détails de l'intégration de Twitter avec Zapier, donc là, vous voyez les triggers. Donc les triggers, c'est les déclencheurs. Donc ça, c'est une notion très importante dans Zapier. C'est ce qui va vous permettre de lancer votre zap. Donc le zap, c'est l'automatisation. Donc lancer votre automatisation à partir d'un événement, d'un déclencheur. Donc ici, vous voyez que vous en avez 8 par exemple. Donc vous allez pouvoir lancer une automatisation quand un tweet est liké. Vous allez pouvoir lancer une automatisation quand vous avez envoyé un tweet. Vous allez pouvoir lancer une automatisation quand vous avez un nouveau follower. Voilà. Et seulement dans ces 8 cas précis-là. Ce qui est déjà pas mal, parce que ça couvre un petit peu tout, notamment celui-là, le search mention, où vous allez pouvoir chercher, en fait, faire une recherche en Twitter, et quand vous allez avoir des nouveaux résultats de recherche, vous allez pouvoir déclencher une automatisation. Donc vous voyez que là, vous allez quand même pouvoir faire beaucoup de choses. Ensuite, au niveau des actions, vous avez 3 actions qui sont possibles. L'action la plus intéressante, à mon sens, c'est la création d'un tweet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tweeter quelque chose de manière automatisée. Vous allez pouvoir mettre à jour votre image de profil. Ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui automatisent vraiment cette fonctionnalité, mais pourquoi pas, c'est possible. Vous pourriez faire une image de profil qui se met à jour au gré des événements, récupérer par exemple des informations dans un flux RSS et puis mettre l'image à jour. Bon, je sais pas. Et puis vous pouvez ajouter un utilisateur à une liste, donc ça peut être très intéressant pour faire de la veille. Il y a plein d'utilisations possibles de Zapier. Il y a des choses qui peuvent être très simples, comme faire du multipostage, c'est-à-dire vous postez sur un réseau social, puis automatiquement ça va se poster sur les autres. Vous pouvez utiliser pour faire de la veille, suivre des hashtags. Par exemple, vous pouvez suivre un hashtag et mettre tous les résultats dans un fichier Excel, que vous allez ensuite pouvoir traiter plus facilement.
Vous allez pouvoir automatiser toute votre gestion de leads, c'est-à-dire de vos prospects, votre prospection. Envoyer, par exemple, chaque fois que vous détectez un mot-clé qui vous intéresse sur Twitter, ajouter dans votre CRM et puis vous envoyer un message pour vous rappeler de contacter cette personne. Il y a plein de cas d'usage. Donc essayez de réfléchir un peu à ce que vous faites de manière automatisée, enfin de manière manuelle dans votre vie, que vous faites fréquemment, et vous allez avoir des cas d'usage. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on fait fréquemment? Je ne sais pas si vous êtes comptable, par exemple, et vous recevez les pièces comptables de vos clients par mail, eh bien, vous pourriez très bien, au lieu de copier-coller à chaque fois la pièce jointe dans un certain dossier, vous pourriez dire, eh ben, chaque pièce jointe de tel client va aller dans tel dossier sur mon Dropbox. Et votre Dropbox étant synchronisé avec votre ordinateur, vous retrouvez la pièce jointe sur votre ordinateur. Par exemple, ça c'est une chose que vous pourriez faire. Donc voilà, essayez de réfléchir à s'il y a des choses que vous faites régulièrement, tous les jours par exemple, même si ça vous prend 5 secondes, si vous faites quelque chose 5 secondes 10 fois par jour, ça fait déjà 1 minute. Sur une semaine, voilà, si on automatise ça, c'est déjà du temps gagné. Souvent, les choses qui font 5 secondes, on les fait pas une fois 10 fois, on les fait plutôt 50 fois, quoi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le principe de base de l'automatisation. Est-ce que Zapier va pouvoir faire pour vous, quoi. Alors, donc ça, je vous ai montré un petit peu les apps. Bah maintenant, on peut voir un petit peu comment ça fonctionne pour faire un zap. Donc là, je suis logué. Donc un zap, c'est une automatisation. C'est une automatisation. Si j'en crée un, donc vous voyez qu'il y a toujours 2 étapes. When this happens, l'interface est tout en anglais, mais si vous lisez, vous allez vraiment comprendre la logique. Donc c'est vraiment une logique de programmation, hein, c'est une abstraction. Mais on va faire un petit peu de la programmation, c'est-à-dire qu'on va faire un if, une condition, si quelque chose se passe, alors je vais faire une action. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire l'exemple que je vous disais, enregistrer la pièce jointe quelque part, dans Drive par exemple. Donc là, je vais me connecter à mon Gmail. Donc comme déclencheur, je prends Gmail, et là je dois choisir le déclencheur. Vous voyez que dans Gmail, il y en a plusieurs. Donc je peux prendre par exemple un nouvel email. Alors il faut que je me connecte à Gmail. Je continue. Donc ça c'est toujours la première étape, dire quel est le déclencheur, choisir le compte. Et puis ensuite ici je vais pouvoir choisir un label par exemple. Donc là admettons j'ai ce label là important. Et donc à chaque fois que je vais avoir un mail qui va arriver dans ce label, je vais déclencher une action. Alors là, il y a une étape qui est très importante dans Zapier. Une fois que vous avez fait votre configuration, c'est-à-dire que vous avez décrit l'événement déclencheur, il va falloir que vous allez chercher des données. Ce qui est très important parce que ça va vous servir dans la suite. Donc là, par exemple, j'ai un email. Alors j'espère que ça va pas être quelque chose d'embarrassant. C'est un email de Zapier. Voilà. Donc je prends un exemple. Ça, c'est un échantillon, c'est un sample, comme on dit en anglais, et qui va me servir ensuite dans la suite de mon action comme exemple. Et ensuite, à chaque fois que l'action se déclenchera, ça se déclenchera plus avec l'échantillon que j'ai choisi, évidemment, mais avec le nouvel email qui est arrivé. Mais pour pouvoir bien configurer la suite, je vais prendre un exemple. Voilà, donc là j'ai mon trigger, et là je vais faire une action. Qu'est-ce que je vais faire comme action? Je vais faire quelque chose de simple. Je vais mettre je vais ajouter la pièce jointe dans un dossier. Donc par exemple, je vais upload file. Donc je continue. Je choisis mon compte. Alors, il faut que je me connecte à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais là, parce que juste, je l'ai jamais fait avec ce compte-là. Une fois que vous l'avez fait, Zapier s'en souvient. Une fois que vous l'avez autorisé, donc ensuite vous aurez juste à choisir. Voilà, ici, ça, vous n'aurez pas l'étape que je viens de faire. Et le fichier, alors le drive, je choisis. Donc là, vous voyez en fait que quand ici vous sélectionnez, il va aller chercher vos informations dans votre drive. Donc là, je prends mon drive. Là, ici, il va aller trouver tous mes dossiers. Alors j'ai un dossier de test, dont je me sers pour faire ce genre de choses. Et ici, il va falloir que je spécifie le fichier. Donc là, je vais aller chercher. Et donc là, vous voyez, c'est une étape très intéressante. Donc
le fichier, je sais pas ce que c'est, donc là je peux pas taper un nom de fichier. Le fichier va arriver en pièce jointe. Et donc c'est là où mon échantillon va me servir, puisque là en cliquant ici, donc là c'est des champs dynamiques, c'est des données qui vont varier à chaque fois, et bien je vais cliquer et là je vais retrouver toutes les informations de mon email. Et alors, c'est un peu con parce que là l'email que j'ai pris n'a pas de pièce jointe, donc je vais pas pouvoir faire ce que je voulais, mais si je le faisais, ici en fait j'aurais attachment 1, et j'aurais les pièces jointes qui étaient dans mon mail. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que l'échantillon, c'est un bon exemple. L'échantillon est très important parce que si vous prenez un mauvais échantillon, ça va pas bien marcher. Mais il se trouve que je peux faire autre chose, c'est que je peux prendre l'URL de mon message et pour lui, voilà, il va uploader ça comme une pièce jointe. Ça va pas forcément marcher très intéressant, mais voilà, pour l'exemple, on va dire que ça suffit. Je vous donnerai d'autres exemples après éventuellement. Là, c'était vraiment juste pour montrer le déroulement d'un zap. Vous avez quelques petites options, donc tout ça dépend vraiment d'une intégration à l'autre, mais là dans Google Drive par exemple, il vous propose de convertir en document. Si jamais c'est un document, si c'est la pièce jointe est un fichier doc, vous pouvez la convertir. Vous pouvez lui spécifier aussi un nom. Ce nom, vous pouvez d'ailleurs le mettre de manière dynamique, c'est-à-dire que vous pourriez par exemple utiliser le sujet comme nom du fichier. Et je peux même utiliser le sujet .pdf par exemple. Donc on peut mélanger dans les champs à la fois des données dynamiques et puis des données statiques. Ou alors, ah oui d'ailleurs, en fait c'est plutôt ici qu'il faut faire ça. Hop, et là l'extension, je mets PDF. Et là, je continue. Donc bon, là ce que j'ai fait ressemble un peu à n'importe quoi. Mais donc là, en gros, il vous fait un résumé. Et donc là, un petit peu comme dans la première étape, on avait trouvé les échantillons. Et ben ici, je peux faire un test et voir si ça fonctionne effectivement. Alors là, je vais pas le faire parce que ça va être un peu bizarre. Mais il suffirait que je fasse test and review, et ici je verrai, l'action se ferait vraiment, donc en fait je pourrais ensuite aller voir dans mon drive si je retrouve bien mon fichier, et s'il y est, bah, je peux dire ok c'est bon, là je vais simplement faire skip test, et donc là mon zap est prêt, je peux l'allumer, et donc là à partir de maintenant, et bah, il va se déclencher toutes les 15 minutes, il va aller regarder si il y a des nouveaux mails qui correspondent à ces critères, et puis déclencher l'action. Voilà, donc là je peux revenir dans mes apps. Alors j'ai oublié de le nommer, ça c'est très important. Ici, vous pouvez le nommer. Voilà, par exemple. Voilà, donc si vous voulez d'autres exemples de Zap, on a dans nos autres vidéos plus des exemples de Zap avec Bubble, de Zap avec Adalo, enfin voilà, d'autres choses de Zap qui peuvent servir pour Glide. Voilà, donc là c'est pas forcément le but de cette vidéo de rentrer trop dans la technique de Zapier, c'est simplement donner un petit panorama de ce qu'est Zapier. Et donc d'ailleurs par rapport à ça, je peux vous montrer un petit peu des apps que nous on utilise. Donc par exemple, on a ici un zap qui nous permet d'ajouter directement à Mailchimp, donc à notre newsletter, des lignes depuis un Google Sheet. Donc ça, à quoi ça nous sert? En fait, au lieu de manuellement aller dans Mailchimp à chaque fois qu'on a une nouvelle personne qu'on va ajouter dans notre newsletter, on a un Google Sheet, et puis on ajoute une nouvelle ligne, et on sait que tout seul, ça va aller ensuite dans Mailchimp. Donc ça c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut faire des copier-coller de plusieurs adresses dedans directement. Voilà, ça nous simplifie la vie. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors on a des flows un peu plus poussés. Par exemple, on a ici, alors je vous le montre, donc on a en plusieurs étapes. Ça c'est notre traitement de lead. Donc là vous voyez qu'il y a plusieurs applications. Alors c'est juste pour vous expliquer très rapidement. Donc on a un formulaire, donc formation. Contournement propose de la formation. Donc on a une formation qui s'appelle Full Stack, qu'on prévoit de faire dans les mois qui viennent. On n'a pas encore de date fixée, mais on souhaite savoir quels sont les gens qui sont intéressés par cette formation. Donc on a un formulaire Typeform que les gens renseignent, et ensuite on déclenche différentes actions. Donc, première action, donc quand il y a une nouvelle entrée dans notre Typeform, dans notre formulaire, et bah je vais créer un nouveau contact dans mon CRM. Comme ça, je sais, cette personne est intéressée par telle formation, je l'ai au niveau de mon CRM, qui est l'endroit où on gère, toute l'équipe de contournement, nos contacts. Puis j'ajoute cette personne à la newsletter, puisqu'elle est intéressée par contournement, donc elle sera tenue au courant
Donc je l'ajoute à la newsletter. J'ai une deuxième étape où je vais lui ajouter un tag particulier, parce que j'ai envie dans ma newsletter de savoir d'où viennent un peu les gens. Et cinquième étape, j'envoie un mail à cette personne où je lui dis merci, on a bien reçu votre intérêt. Et dedans, il y a un petit lien aussi vers mon calendrier pour une prise de rendez-vous. Et je reçois ce mail en copie, comme ça je sais que toute la chaîne s'est déclenchée et que j'ai une nouvelle personne qui est intéressée. Voilà, donc ça c'est pour la prospection, c'est un usage très intéressant. Bon, j'ai d'autres choses qui sont plus dans les exercices que l'on fait avec Airtable. Voilà, donc là par exemple, vous pouvez voir, donc ça c'est je vais pas vous donner tout le contexte de l'exercice, ça c'est quelque chose qu'on fait dans notre formation, mais en gros quand j'ai un nouvel email, et ben je vais mettre à jour un élément dans Airtable. Et d'ailleurs, si on voit ici, on va mettre une pièce jointe, alors, qui est pas ici, qui est là, qui est la pièce jointe là, dans les fichiers, qui est une pièce jointe. Voilà. J'ai fait un truc un peu étrange, mais c'est pas grave. Il y a d'ailleurs des vidéos, en fait, donc, on a une formation d'une journée qui est consacrée à l'automatisation, où on parle principalement de Zapier. Et il y a plusieurs exercices, les corrections de ces exercices, qui sont des apps assez avancées, se trouvent aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous avez envie de voir un petit peu des apps un peu avancées, quand je dis apps, hein, vraiment des automatisations, n'hésitez pas à regarder ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? En termes de pricing, vous pouvez gratuitement faire, il me semble, 5 apps en 2 étapes uniquement, donc déclencheur, action, et il faut payer. Donc nous, on a par exemple le niveau le plus basique qui s'appelle Starter, qui nous permet de faire des apps en plusieurs actions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le pricing aussi est lié au nombre d'actions que vous allez exécuter par mois. Donc un zap est composé de plusieurs actions. Par exemple ici, si je prends ce zap-là, il est composé de 3 actions. Donc si il se déclenche, il va compter 3 actions dans mon quota d'actions. Il me semble qu'avec notre plan, par exemple, on a droit à 700 actions par mois. Donc vous voyez qu'il y a différents critères dans le pricing de Zapier. Je pense qu'il y a des contextes où ça peut devenir cher. Il faut faire attention. Ça c'est, voilà, soyez prudent par rapport à ça. Si vous avez des apps que vous pensez qui vont se déclencher très régulièrement, par exemple des apps de veille où vous ajoutez des tweets dans un Google Sheet, bah dites-vous qu'à chaque tweet ça va vous prendre une ou plusieurs actions. Donc potentiellement ça peut vous consommer votre quota très rapidement. Ça, on a vu des gens qui sont venus à notre formation, ils étaient emballés, ils ont programmé des apps, et puis le soir même, les apps se sont déclenchées énormément de fois, parce ils faisaient de la veille sur des mots-clés qui étaient trop utilisés, et puis le lendemain, bah ça y est, leur quota a été épuisé, quoi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Tout est expliqué dans le pricing de Zapier. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder là. L'idée, déjà commencer à faire avec la version gratuite, vous allez pouvoir commencer déjà à voir un petit peu l'intérêt de cet outil. Et l'intérêt de cet outil, comme vous l'avez compris, il est de s'intégrer avec d'autres apps. Il ne fait que le lien entre d'autres applications. Et donc dans le contexte du no-code, nous on s'en sert énormément. On l'utilise avec d'autres outils tels que Bubble, tels que Adalo, pour automatiser certaines actions que l'on ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire dans notre outil principal. Il y a aussi pas mal d'utilisation avec Webflow, par exemple, puisqu'on peut dans Zapier, il y a une intégration qui permet de récupérer ce qui est soumis dans Webflow dans les formulaires. Donc à partir de là, on peut faire quasiment des espèces de mini-applications frugales où dans Webflow, on va rentrer des données et puis ensuite les réinjecter quelque part ailleurs dans Airtable et puis faire des traitements. Enfin voilà, on peut faire en fait une espèce de programmation de très haut niveau avec Zapier, mais qui peut déjà vous aider à énormément prototyper de choses, ou alors à vous simplifier la vie. Il y a vraiment, on voit deux choses comme ça. Quand je dis vous simplifier la vie, c'est un point de vue un peu général, hein, c'est-à-dire automatiser des process dans votre entreprise, éviter des tâches répétitives, éviter de vous tromper quand vous avez des tâches manuelles répétitives. Voilà, il y a plein de raisons d'utiliser Zapier. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin Zapier, on a un épisode de podcast qui sera sorti probablement au moment où vous regarderez cette vidéo, avec Thomas, qui est un expert Zapier certifié, et où on discute un petit peu vraiment des cas d'usage professionnels, vraiment comment aller plus loin avec tout ça.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter ça dans le podcast de contournement. Et bah voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, que je voulais vous montrer, qui est importante et qui n'est pas ici, qui est ici le Task History. Alors là, on commence à rentrer un petit peu dans les détails, mais je vais montrer ça et puis après arrêter. Là, vous allez voir tous vos apps qui se sont déclenchés avec la date, éventuellement s'il y a des erreurs, et surtout quand vous cliquez dessus, vous voyez le nombre de tâches et toutes les informations qui sont dans ces tâches. Ça, c'est très très intéressant, parce que ça, c'est ce qui vous permet de débugger éventuellement si vous avez des apps qui fonctionnent pas ou qui fonctionnent pas comme vous l'espérez. Donc là, encore une fois, dans une logique quasiment de programmeur, no-code, on va dire, bah vous allez devoir débugger, parce que potentiellement vous allez pouvoir avoir des bugs ou des choses qui fonctionnent pas comme vous l'espérez. Voilà, et je pense que c'est aussi, Zapier, dans un sens, un super premier pas vers la programmation, puisque vous allez faire de la programmation de très haut niveau. Voilà, et ben j'espère à très bientôt dans d'autres vidéos ou à nos formations, ou alors sur notre Slack. N'hésitez pas à regarder la description là, de cette vidéo et vous trouverez tous les liens pour continuer la discussion avec nous. Voilà, à bientôt, merci.